Bon matin tout le monde. Alors, évidemment, c'est la fête des pères et on veut juste prendre cette réunion pour souligner l'importance euh, majeure que les pères ont dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur épouse et dans la communauté. Mais pour ce petit segment, j'aimerais ça vous parler des pères spirituels. Et en fait, pas juste des pères, mais des parents, des pères et des mères spirituels. Donc, je sais que c'est pas quelque chose qui est vraiment populaire ces temps-ci parce qu'il y a vraiment un esprit individualiste et tout le monde désire faire leur propre chose et c'est très difficile pour nous euh, de suivre un père et une mère spirituelle. Et souvent, les gens ont cette attitude de dire oui, oui, moi, j'aimerais tellement avoir un père spirituel ou une mère spirituelle, mais tant aussi longtemps que ça va bien. Et le jour où ce parent spirituel veut corriger son enfant, veut parler, rentrer dans la vie, là, c'est plus la même chose. Je veux dire, on veut un père spirituel seulement pour nous dire qu'on est beau, on est fin, puis nous, euh, nous, euh, nous laisser faire un peu tout ce qu'on veut. Mais aussitôt qu'on parle d'instruction, de correction, c'est une autre chose. Pourtant, je crois que c'est une clé fondamentale pour le succès de l'œuvre de Dieu sur la terre. On sait dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, lorsque Paul est dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire 10 000 enseignants, des gens qui enseignent, et on en a des enseignants. Aujourd'hui, avec la prolifération, la multiplication de l'Internet, tout le monde est sur le web, tout le monde est sur YouTube, et des enseignements en veux-tu, en v'là, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, Paul est dit, même si vous en aviez 10 000, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, on sait que Paul parle qu'il est venu annoncer l'Évangile et les Corinthiens ont donné leur vie au Seigneur et il est devenu comme leur père spirituel. Mais un père spirituel, c'est ça, mais c'est aussi n'importe qui a une influence et que tu veux suivre, tu veux qu'il entre dans ta vie pour justement, oui, t'encourager, évidemment, mais aussi pour qu'il ait un droit de parole dans ta vie, qu'il te parle, qu'il te reprenne quand tu as besoin d'être repris, te corrige. Et je sais que c'est pas facile ça, mais lorsqu'il y a une relation de confiance qui se développe entre les fils spirituels et les parents spirituels, alors il y a une croissance incroyable qui se fait dans la vie du fils et même dans la vie du parent. Et moi, je crois que l'épître de Paul aux Corinthiens, c'était ça un de leurs problèmes. On sait que quand tu lis cette épître, je veux dire, ça va mal. Il y a des divisions, il y a de l'immoralité comme incroyable. Et je crois qu'une des clés, c'est ça, c'est que les Corinthiens avaient 10 000 enseignants, ils écoutaient les gens à gauche et à droite, mais ils ne laissaient pas vraiment un père ou une mère parler dans leur vie et les diriger dans les voies de Dieu. Et puis, c'est pour ça bon, Paul écrit cette lettre, puis 2 Corinthiens aussi, qui est une lettre assez sévère dans le sens qu'il prend son autorité, puis il dit, hey là, comme, vous êtes mes enfants, puis bon, revenez à votre bon sens en quelque sorte. Donc, comme je dis, c'est vraiment pas quelque chose qui est populaire aujourd'hui. On veut pas aucune autorité au-dessus de nos vies ou on veut choisir notre autorité parce que selon nos désirs, nos besoins, tout ça. Mais au temps biblique, je veux dire, quelqu'un qui acceptait le Seigneur à Corinthe, alors il était sous le ministère des leaders de Corinthe. Il n'y avait pas l'Internet tu pouvais écouter quelqu'un au Texas, mais tout ça.
Et je crois qu'on a perdu beaucoup ça. Justement parce que tel ministère ne fait pas notre affaire, alors on veut aller ailleurs et on veut écouter ailleurs et tout ça. Et moi, je crois que ça devient un frein à notre croissance spirituelle. Donc, on a besoin des pères et des mères spirituelles. Et je crois que c'est le manque d'un père dans la vie de quelqu'un, je crois que ça amène, ça favorise l'esprit de l'orphelin, les tendances orphelines dans cette personne-là. Parce qu'il n'apprend pas à être un fils ou une fille. Et ça développe cet esprit indépendant, cet esprit, juste comme je disais tantôt, je veux faire ma propre affaire. Je crois que, tu sais, il y en a qui vont dire, « Oh, mais il n'y a pas beaucoup de pères spirituels. » C'est vrai qu'il devrait en avoir plus, mais peut-être une des raisons aussi pourquoi il n'y a pas de père spirituel, c'est parce qu'il y a peu de gens qui veulent être des fils et des filles spirituels. Donc, on a besoin, comme Malachie dit, qu'il va ramener le cœur, Malachie 4,6, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et moi, je prie ça. Je prie que le cœur des pères spirituels, premièrement, qu'il y ait des pères spirituels, des mères spirituelles qui s'élèvent et que leur cœur soit tourné vers les enfants spirituels. Et aussi que les cœurs des enfants spirituels soient tournés vers leurs parents, évidemment. C'est quoi un père spirituel, rapidement? C'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es, qui a une vision de qui tu devrais être et qui va t'aider à le devenir. Hey, il est engagé pour que tu réussisses. Et il a cette vision-là et il veut t'aider à rentrer dans tout ce que le Père par excellence a pour toi. J'aimerais vous lire 1er Thessaloniciens en terminant, chapitre 2, le verset 11 et 12. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, Paul a tout fait pour que ses enfants spirituels puissent marcher cette manière digne de Dieu. Donc oui, c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, Timothée, prêche, censure, reprend, exhorte, parce qu'il va venir un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais toi, prêche, vas-y, puis fais l'œuvre du ministère. Donc, il y a tout ce côté-là du Père qui veut déverser sa vie dans ses enfants. Puis, de l'autre côté, ses enfants, ils doivent recevoir cette instruction-là. D'ailleurs, tout le chapitre 2 de 1er Thessaloniciens, à partir du verset 5, il nous parle de tout ce que ce Père spirituel-là fait, comment il exprime son affection. Il va dire au verset 6, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. » Donc, on pourrait arriver, puis « Hey, je suis un apôtre » ou « Je suis un père », tu sais. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. Donc, il avait cette affection pour ses enfants. Il encourageait, lui-même était un exemple, et après ça, il encourageait, exhortait, comme on dit, comme on a vu, exhortait, consolait, conjurant de marcher de manière digne de Dieu. Donc, c'est tout du positif, ça nous aide tout à grandir quand on a ces gens-là, puis qu'on leur laisse ce droit de parole dans nos vies. Fait qu'en terminant aujourd'hui, j'honore tous les pères et les mères spirituels qui m'écoutent aujourd'hui ou qui vont m'écouter plus tard. Et bravo pour le travail que vous faites. Bravo pour tous les pasteurs, les enseignants, mais pas juste ça, les gens dans les églises locales qui prennent à cœur les gens et qui veulent investir dans les autres.
Et je vous encourage à vous tous, trouvez-vous des parents spirituels. Prenez le temps pour aller voir un leader, aller voir un pasteur, quelque chose, dire, j'aimerais ça que tu sois mon père spirituel, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me dire. Puis je suis certain que ça va lui faire plaisir. Puis si lui n'a pas le temps, il va te trouver quelqu'un qui va faire ça. Mais comme soyons une famille, tout le monde, OK? Fait qu'en terminant, bonne fête des pères, physique et spirituelle aussi. Donc, le message dans quelques instants.